Moteur! Allons-y! Moteur! Évidemment, vous avez tous reconnu cette musique, il s'agit de la musique de In the Mood for Love. Alors pourquoi je vous parle de ce film qui a été quand même réalisé en 2000 de Wong Kar-wai, c'est que actuellement à Montpellier, et même je crois dans beaucoup de cinémas en France, on sort un certain nombre de films de Wong Kar-wai, et donc c'était l'occasion de revoir In the Mood for Love, qui a été en plus remasterisé. Il paraît que les images, enfin c'est pas qu'il paraît, c'est les images sont magnifiques, et c'est un film avec Tony Leung et Maggie Cheung. Alors ce trio, on peut dire Wong Kar-wai, Tony Leung et Maggie Cheung, ils se connaissaient bien, même déjà en 2000, puisqu'ils avaient déjà tourné en 91 dans un film qui s'appelait Nos années sauvages. Et ce film de Nos années sauvages, déjà montrer un peu l'univers de Wong Kar-wai, et avec évidemment In the Mood for Love, il réussit un film envoûtant, reconnu comme un des plus beaux films du cinéma mondial. Alors il y a quelques personnes qui ne l'aiment pas, mais justement je me dis que c'est tellement violent quand ils ne l'aiment pas, c'est que c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'au fond ça les a touchés, voilà, et peut-être pas comme ils l'auraient souhaité, évidemment. Donc c'est un film, je vais vous expliquer pourquoi, très original. L'écriture très originale, et qui est un film de montage. Un montage rythmé par les musiques extrêmement bien choisies par le réalisateur. Et d'ailleurs, et même les musiques additives sont très intéressantes. Et d'ailleurs, la musique originale est signée Michael Galasso. Il est violoniste d'abord, on peut le comprendre quand on entend la musique. Il est compositeur de films et il a composé avec un certain nombre de réalisateurs. Il a beaucoup travaillé avec beaucoup de réalisateurs. Et il disait que ce qui avait le plus le sens de la musique, à son point de vue, c'était Kubrick et Wong Kar-wai. Voilà, donc voilà, c'est son point de vue, c'est toujours intéressant à noter. Alors, c'est un film, In the Mood for Love, il l'a tourné, je crois qu'il lui a fallu au moins 15 mois. Ça a été assez compliqué, le scénario était écrit au fur et à mesure, et c'est donc le montage qui a donné le rythme au film. D'ailleurs, il y avait tellement de rush qu'à la limite, on aurait pu en faire 2 films. Alors, les scènes d'amour, il y avait des scènes d'amour très soft, certes, mais elles ont été coupées. Alors ça, c'est intéressant parce que le réalisateur, au fond, il souhaitait que le mystère reste entier, qu'on ait des doutes sur cette relation amoureuse, jusqu'où c'est allé, pourquoi, comment, on restait dans le doute. Ça, c'est des questions qu'on pouvait se poser dans ces années 2000 et même avant, puisque moi, je me souviens que dans un film de René, c'était La guerre est finie. Il y avait des scènes d'amour magnifiques, et je me souviens qu'à l'époque, le monteur, moi à l'époque je montais un film à côté, enfin j'étais pas du tout dans cette réalisation-là, dans cette production, mais on nous avait appelé pour avoir un point de vue sur est-ce qu'on gardait ces scènes ou pas. Moi j'étais pour parce que c'était d'une telle beauté, voilà, donc et les avait en effet laissés, c'était avec Geneviève Bujold, je sais pas si vous vous souvenez, enfin etc. Bref, donc tout ça pour dire que ces scènes d'amour donc sont enlevées. Ça veut dire que, au fond, il veut garder ce secret, garder le secret. Et c'est un film, d'ailleurs, le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, c'est un film qui joue justement sur le secret, sur les silences, sur les frôlements, sur les regards interdits. Et au plus fort du désir des 2 amoureux, le film est tourné au ralenti, sur une musique envoûtante et prend même parfois le pas sur les bruits synchrones. Ça veut dire que tout d'un coup, quand un des 2 personnages il se rapproche, tous les bruits de pas qu'on aurait pu entendre ou des gens des voisins qui parlent sont supprimés dans la bande son, sont mixés de façon à ce qu'on supprime ces sons et on n'entend que la musique. C'est comme si ils étaient en apnée. Ils ont une espèce de peur, enfin si on peut dire, ou en tout cas de force en eux qui fait qu'ils n'entendent plus rien. Ils ne voient, ils ne font que se sentir, si je puis dire, physiquement, moralement, etc., etc. Ça veut dire que ça met en premier plan l'état d'âme et le charme opère. Donc, ils sont voisins, ils viennent d'emménager, enfin bon, je passe sur le détail, parce que je reviendrai, mais enfin bon, ils emménagent dans un lieu assez pauvre d'ailleurs, et puis c'est un amour qui aurait pu être possible entre voisins, mais qui devient impossible parce qu'ils vont découvrir que leurs conjoints sont amants.
Et donc, ils ne veulent pas refaire ce qu'ont fait les conjoints. Donc ça, c'était encore une idée intéressante, mais en même temps, ça va au-delà de la morale, parce que c'est pas de ça dont on parle, évidemment. Donc, de quoi s'agit-il, au fond, de ce film ? Deux couples, donc je vous le disais à l'instant, emménagent dans un même lieu, ils sont en location dans une sorte de pension de famille. Monsieur Chan, donc il y a Madame Chan qui sera un des rôles principaux, le rôle principal. Son mari voyage souvent, donc elle est souvent seule. Et quant à l'homme qu'elle va rencontrer, Monsieur Cho, lui est journaliste. Alors, exemple, Monsieur Chan, donc le mari de cette dame, il voyage beaucoup, il ramène de voyage un sac à sa femme, c'est sympathique. Mais il a l'idée d'en amener un second pour la femme de son patron, dit-il. Mensonge. C'est en réalité, on va le savoir plus tard, pour sa maîtresse, et qui n'est autre que la femme du voisin. C'est intéressant, cette espèce de quiproquo comme ça, auquel on ne croit pas, évidemment. Et même pareil, pour Monsieur Chan, il a une très belle cravate, et lui aussi, il a un cadeau à sa maison, c'est la femme de Monsieur Cho, qui lui a offert la même cravate. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que, c'est pour ça que le point de départ, c'est rien du tout. Ça pourrait être un vaudeville. Mais, comme toujours, qu'est-ce qui compte ? C'est le réalisateur, dans tous les bons films, qui raconte, qui sait émouvoir, qui sait provoquer, qui s'est touché. Et même si on ne décortique pas les plans, on se laisse envoûter d'abord par les cadrages. Les cadrages, on voit bien dans ce film, on étouffe. On est comme ce couple qui aimerait s'aimer ouvertement, il ne peut pas. C'est pas ouvert, c'est ça. J'allais dire, le mot ouvertement est juste, parce qu'ils sont dans des couloirs extrêmement serrés, les portes sont fermées, des couloirs très étroits. Il y a aussi des descentes ou des montées d'escalier qui sont extrêmement étroits et qui forcément, quand on se croise, obligent à se frôler. Vous voyez, donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Il y a quelque chose effectivement de physique, de sensuel. Il y a des plans très souvent cadrés derrière un premier plan qui dévoile à demi l'intimité, comme si le couple était épié. D'ailleurs, à un moment, le personnage masculin va dire « Moi, je pars parce que je fuis les commérages ». Oui, même si on ne les entend pas, ces commérages, on ne les voit pas. On voit bien qu'ils sont épiés, on les regarde. Quelquefois, ils sont d'ailleurs cadrés juste une partie du corps. Par exemple, on voit juste les mains qui se touchent, ou alors à un moment, ils marchent dans la rue, et le cadrage est fait de telle sorte qu'on ne voit juste que les bassins des deux qui avancent comme ça, voilà, qui se frôlent. Enfin bon, c'est intéressant. Et donc, le décor aussi apporte beaucoup. Il est coloré. Le couple est extrêmement raffiné. D'abord, elle change beaucoup de robes, ce qui apporte aussi une confusion. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous dis que c'était un film de montage, parce qu'il y a eu des tas de prises de vue qui ont été faites. Elle avait des robes différentes. Ça n'a pas d'importance. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est intéressant. Il n'y a pas de suite. Tout d'un coup, ce qui est intéressant, c'est la beauté de l'image, du tissu, de la robe. D'abord, une robe magnifiquement coupée qui va formidablement bien à cette femme. Et puis, qui était d'ailleurs un modèle de robe qui se faisait à Hong Kong, puisqu'il s'agit de Hong Kong. Et puis, vous avez ces grandes fleurs énormes que l'on retrouve dans les abat-jours, les rideaux, voilà. C'est vrai qu'après, quand on regarde des films d'Almodovar, on se dit, je sais pas s'il a imité ça, mais c'est vrai que souvent, dans les intérieurs de Almodovar, vous avez des tableaux énormes qui représentent des fleurs, tout est grandiose, quoi. Et en même temps, le fait que ce soit grandiose, que le décor soit grandiose, ça minimise un peu le couple qui est à l'intérieur, quoi. Donc ça, c'est pour ça que ça a un rapport avec le regard. Et parfois, ils sont vus, d'ailleurs, ce couple est vu à travers une vitre. Et la vitre, quelquefois, est embuée, ou même entourée de fumée de cigarettes. Donc, ça apporte là encore ce fameux mystère que le réalisateur a souhaité mettre dans ce film. C'est un film sur le mystère. Ou alors vous avez des corps qui sont morcelés, cadrés à moitié, ou parfois ils sont vus à travers une fenêtre qui est ovale. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est comme ça apporte de la féminité, de la douceur. Voilà, donc toutes sortes de choses qui flattent l'œil évidemment. Les espaces ont cette double faculté d'être déconstruits et en même temps encadrant. Ce sont les mêmes lieux, c'est le couloir, l'escalier, les rues, mais aussi il y a une présence importante, c'est la pluie. On l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait de musique qu'on a entendu au début, la pluie, le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie, ça a quelque chose de très romantique aussi, s'aimer sous la pluie, ne pas oser mettre le même parapluie parce que les gens pourraient penser qu'effectivement ils sont ensemble, etc., etc. Donc voilà, tout ça est non dit, mais visible. C'est aussi double utilisation du temps. Ça aussi, c'est une gageure.
Le temps est mesuré parce que vous avez, dans la plupart du temps, des gros plans d'une horloge énorme avec les aiguilles qui marchent progressivement. Et puis, j'ai envie de dire que si l'horloge là est démesurée, dans le film, le temps est démesuré. Et démesuré, comment ? Avec un procédé de cinéma, des ralentis. Les ralentis dilatent le temps. Donc ça aussi, cette espèce de contrepoint comme ça, qui est visible, non visible, entendu, non entendu, etc. C'est ce qui est intéressant, évidemment. Il y a presque même quelque chose de fantomatique. Dans la rue, d'ailleurs, quelquefois ils sont filmés, on entend leurs pas, ils arrivent, on voit d'abord leur ombre sur le mur avant qu'ils apparaissent véritablement. Donc il y a aussi, on joue sur le réel et le réel et la virtualité. Et puis quand ils s'arrêtent devant des fenêtres, là aussi, la plupart des fenêtres, beaucoup de fenêtres dans les rues, présentent des barreaux. Ils sont derrière des barreaux. Ils sont comme emprisonnés, c'est-à-dire leur amour est qui est pourtant très fort, mais sont derrière des barreaux. La rue n'est même pas un espace de liberté. Et quelquefois aussi, quand ils sortent du champ, le champ reste vide. Vide. C'est très important parce qu'après, vous l'analysez comme vous le souhaitez, mais il faut le voir. Si vous ne voyez pas ça dans le film, vous passez complètement à côté du cinéma. Évidemment. Et donc, cela provoque, tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, ça provoque un sentiment de solitude, de vide, en effet. Et le réalisateur a utilisé aussi le procédé d'arrêt sur image. À un moment, on a l'impression qu'ils vont quand même se rencontrer dans une chambre d'hôtel, il y a un rendez-vous. Lui, il attend, dans une porte entrebâillée, il attend. Elle, on la voit rentrer dans ce couloir, qui est d'ailleurs magnifique, il s'arrête dans une chambre, ou il ferme une chambre, qui s'appelle 2046. Eh bien, vous le savez, après In the Mood for Love, il va faire un film qui s'appelle 2046. Et ce qu'on n'avait pas vu, je veux dire, le lien, j'ai envie de dire sensuel, en tout cas physique, que l'on n'a pas vu dans le film In the Mood for Love, on voit des choses toujours très discrètes à la façon de Wong Kar-wai, mais dans le film 2046. Donc dans cette chambre d'hôtel, donc il y a un couloir avec des rideaux qui volent un peu au vent. Elle arrive et à un moment, hop, arrêt sur image. Ça veut dire que là aussi, mystère, je n'ai pas la réponse. Elle va y aller, elle n'y est allée, elle n'y est pas allée, on n'en sait rien. Et lui, il attend, porte ouverte, dans l'embrasure d'une porte, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et voilà, et donc je trouve que c'est quand même très intéressant de ne pas savoir. D'ailleurs, c'est le spectateur qui fait sa fin de film et qui imagine, oui, ils se sont vus. Parce qu'à un moment, il y a un plan. Et certains diront que c'était peut-être pas la peine de mettre ce plan, mais enfin, il y est. Alors, je vais pas dire au réalisateur, vous n'auriez pas dû. Il l'a mis, donc il l'a mis. Et il l'a mis, c'est quoi? On voit tout d'un coup, quand ils reviennent sur les lieux quelques années plus tard, il se trouve que elle est avec un fils, un jeune garçon. Alors, est-ce qu'elle s'est rabibochée avec son mari? Est-ce que c'est le fils de son mari? Est-ce que c'est le fils de son amant? On n'en sait rien et ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ça, moi, je trouve intéressant. Ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, je parlais tout à l'heure du temps. Le temps est également précisé quand même dans le film pour montrer que ça pourrait être fantomatique, mais ça l'est pas. Donc, on reste toujours sur cette réserve. Notamment, on explique au début qu'on est à Hong Kong, nous sommes en 1962. Bien. Après, à Singapour, parce que lui l'a fui et il va en 1963. Ils reviennent à Hong Kong en 1966. Ils reviennent l'un et l'autre, pas au même moment, mais sur les mêmes lieux. Donc ça veut dire que le lieu où ils se sont aimés, même si c'est d'une façon platonique, ça a existé, évidemment. Et ensuite, ça se termine au Cambodge en 1966. Et ça veut dire que la grande histoire va s'imposer sur cette petite histoire parce qu'au Cambodge, en 1966, il y a des actualités qui sont présentées et on voit Charles de Gaulle, qui va rencontrer Norodom Sihanouk. Et donc, c'est une grande rencontre avec le Siam. Et donc, je crois que ça se passe en début septembre 66. Et donc, Monsieur Cho, il va se retrouver dans le temple d'Angkor. Et selon le rite hindou, il va enfuir dans une cavité de ces ruines son jardin secret. Il va raconter dans un trou ce qu'il a vécu et cet amour qu'il a connu. Il va se libérer de son amour, peut-être pour essayer de trouver la sérénité, en tout cas loin des commérages qui étaient présents, sournois tout au long du film. Et elle va rentrer tard chez elle. Elle doit se justifier. Elle doit dire, oui, elle va au cinéma. Ou alors, les gens se disent « Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?» Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de suspicion. Et les seuls moments d'apaisement, c'est quand ils arrivent quand même à aller au restaurant tous les deux.
ou quand ils descendent chercher leurs nouilles. Alors ça, évidemment, c'est vrai que ça pourrait faire sourire. Ils se croisent, ils sont très émus de se croiser dans le couloir très étroit avec leur seau, avec leurs nouilles. Mais oui, mais justement, c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Vous avez des gens qui sont connus en allant vider leur poubelle. Bon, j'en sais rien, mais j'imagine très bien que ça a pu se faire, quoi, voilà. Et donc, c'est un film qui reste quand même très envoûtant. L'amour ici est douleur. Et le bonheur est vécu dans une obscurité qui accentue le mystère. Et le film est obsédant comme l'est un peu un amour. L'amour, c'est quelque chose, c'est une douleur. Enfin, c'est terrible, quoi. Au fond, je veux dire, c'est pas le bonheur absolu, hein, c'est compliqué. Et donc, le réalisateur filme. Il sait pas qu'il filme l'amour. Il filme, il montre le refus de succomber à l'amour. Ce qui est très différent. Et le manque, pour Monsieur Shaw, c'est une blessure. Ça, c'est incontestable, puisqu'il vient expliquer aux ruines, dans ce rite hindou dont je vous parlais, à Angkor, ce qu'il a subi et ce qui reste en lui, quoi. Il essaie de s'en détacher, de ce souvenir qui le trouble. Tandis que pour elle, il y a un doute. Est-ce qu'elle a pu refaire sa vie? Ou en tout cas, elle est avec un enfant. Il reste quelque chose, quoi. C'est de toutes les façons, voilà. Et donc, elle pleure aussi à certains moments. Elle pleure peut-être de ce qui n'a pas été vécu, notamment quand elle lui annonce son départ. Alors là, il y a une séquence qui est très intéressante parce qu'on revoit 2 fois la même scène. Ils sont dans la rue, il lui tient la main, il lui explique que justement il veut fuir les commérages et qu'il part. Elle pleure. Et comme elle pleure vraiment méchamment, si je puis dire, il lui dit « Mais non, ça n'était qu'une répétition. » Et il lui redit la même chose, « Je vais partir. » Et là, elle arrive davantage à se maintenir et elle a juste une très belle larme qui coule sur sa joue. Donc ça veut dire, ce n'est qu'une répétition, ça veut dire donc, est-ce que ça s'est fait ou pas, etc. Est-ce que voilà, donc c'est-à-dire, on peut penser à un rêve, pour elle comme pour lui. Et les ruines d'Angkor, c'est la métaphore de leur amour, car elles existent. Elles sont détruites, mais elles existent. On peut dire que leur amour a existé, de toutes les façons. Donc je trouve que c'est un film, filmé comme ça, le désir, c'est pas évident, c'est pas évident. Et ça, il le fait magnifiquement, grâce à à sa musique, à ses comédiens, qui sont en retenue, et en même temps, qui sont en bouillonnement intérieur, quoi. Voilà, donc, un bouillonnement qui fait mal, l'amour, ça fait mal. Donc, je vous propose, on écoute la bande-annonce. 你想講咩啊？其實你知唔知你老婆係點㗎？我冇諗過你會嚟。C'était donc la bande-annonce du film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Alors, un film que tout le monde peut voir ou revoir, et ceux qui aiment la violence, c'est bien, si vous regardez bien,
Il y a une sorte de violence aussi dans ce film, mais rentrée évidemment, beaucoup plus sournoise. Et oui, c'est l'amour, figurez-vous, c'est l'amour. Bien, donc la prochaine fois je vous parlerai, je ne sais pas encore quoi, mais si j'ai une petite idée dont vous n'êtes... Il suffit d'être à l'écoute et vous entendrez. À bientôt.